Mes chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous-mêmes, suivons à travers Facebook et à travers la radio Télé des Bestes. Nous saluons nos noms Jésus-Christ, quel que soit côté nous sur la planète là. C'est pour bon Dieu prendre soin de nous, bon Dieu bénir nous, bon Dieu fortifier nous, bon Dieu soutenir nous. Et jeudi dimanche là, c'est avec un pile sentiment de reconnaissance, nous présenter devant bon Dieu justement pour nous enseigner sa parole à Silayo d'ailleurs qui est habitué ensemble avec nous pour apprendre la parole de Dieu, pour capable de un meilleur comportement et une meilleure vie en Christ. Dimanche passé, nous avons abordé un sujet très intéressant. Le sujet ça c'est Ismaël et Isaac versus le baptisé et le baptême et le baptisé du Saint-Esprit. Nous avons divisé le sujet ça en deux parties, de telle sorte que nous sommes capables de faire une meilleure présentation pour que nous-mêmes capable recevoir enseignement, ou capable recevoir les non-dimensions dans un premier temps et dans l'autre dimension dans un second temps, de telle sorte que nous sommes capables d'un enseignement complet dans le même. Nous n'avons pas de le sujet ça présente dans un seul volume. Et nous avons senti le sujet à trop lourd, trop volumineux. C'est pourquoi nous disons que nous avons pris une partie, nous avons quitté presque partie pour aujourd'hui. Effectivement, c'est ça que nous avons fait. Dimanche passé, nous avons pris une partie. Et aujourd'hui, nous venons pour nous prendre une deuxième partie sujet ça, qui c'est Ismaël et Isaac versus le converti et le baptisé du Saint-Esprit. J'espère que bon Dieu nous a assez d'intelligence, assez de compréhension pour nous capables de comprendre le sujet ça dans toute intégralité, dans toute totalité. Et nous faisons exactement ça. Sujet à demander nous pour nous faire. C'est une pour nous entendre, c'est une pour nous comprendre, mais c'est un l'autre pour nous faire exactement sa parole, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire. Nous saluons tous bien-aimés, nous, toutes frères et sœurs à travers le monde qui est déjà branché, nous là sur Facebook là, et ça a déjà branché à travers la radio, télé de Best. C'est moi-même qui ensemble avec vous, frère Jean-Gary Bonheur, qui va partager le sujet ça ensemble avec vous. Nous avons déjà introduit le sujet, nous avons montré que Jésus-Christ a dit, et qui ça, il faut que vous naissiez de nouveau, car si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À travers cette grande déclaration de Jésus, nous avons montré qu'il y a deux éléments essentiels pour le monde sauvé, qui c'est le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Apôtre Paul, dans une allégorie, il exprimé dans Galates chapitre 4, verset 21 à 31, apôtre Paul exposé deux grandes vérités ça à travers une allégorie. Ces textes, ces versets, principalement Galates 4, chapitre 21 à 31, qui fait l'objet de sujet ça, Ismaël et Isaac versus le baptisé et le converti et le baptisé du Saint-Esprit. Alors, c'est à travers Galates, on a développé texte ça, morceau par morceau, texte après texte, tout à fait, pour nous décortiquer ça en dedans, pour nous qui allégorie apôtre Paul présenté en dedans texte ça. Ça nous va faire même j'ai fait déjà, nous va lire texte là pour vous, puisque nous pouvons finir développer, nous avons parti graduellement on n'a pas avancé jusqu'à ce que nous finissions. Nous espérons bon Dieu peut-être que nous finissons jeudi puisque nous avons déjà pris une belle partie dans le sujet. Nous allons lire ensemble Galates chapitre 4 verset 21 à 31 pour nous découvrir cette allégorie dont il s'agissait. Et sur la Bible, vous pouvez ouvrir ensemble avec nous pendant la caillou, quel que soit le côté hier, vous pouvez lire ensemble avec nous Galates chapitre 4 verset 21 jusqu'au verset 31. 10 versets. Nous lisons. Paul dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces deux choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est notre mère. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile,
toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Galates chapitre 4, versets 21 à 31. À travers ces deux versets, puisque Paul dit, car ces deux choses sont allégoriques, nous te dit allégorique, c'est l'adjectif dérivé de allégorie. Nous te défini allégorie pour vous, nous te montrons allégorie, l'allégorie consiste à présenter une image ou une abstraction ou une idée abstraite en la matérialisant. C'est-à-dire, allégorie, c'est une image que liée, c'est une chose imagée, c'est une chose abstraite, c'est une idée abstraite, c'est-à-dire pas une idée abstraite ou pas mais derrière l'idée ça une réalité, une vérité qui cachée là-dedans ou à chercher qui ça image là veut dire. Si vous avez une sorte de figure de style, une sorte de métaphore, derrière ce métaphore, il y a une vérité là-dedans. Notez par exemple une image par exemple qui cache en vérité une femme aux yeux bandés tenant une balance, une image, une femme, yeux bandés, qui a une balance dans même. Ça, c'est une allégorie qui veut dire la justice, tout simplement. Il y a un pays qui a la justice. Balance là, stable, il n'est pas penché de bord, la femme, yeux bandés, il n'est pas pour personne. Ça, c'est le symbole de la justice. Mais nous te dit par-dessus de définition de l'allégorie, dans la perception biblique, dans la terminologie biblique, allégorie est les plus forts que ça les hommes présentés. Si nous considérons la terminologie biblique, eh bien l'allégorie lui-même lui fait référence à qui ça? Il fait référence à une ombre, il fait référence à une image, il fait référence à une figure, il fait référence à un type. Derrière type là, il y a un antitype. Derrière la figure, derrière l'image, il y a une réalité. C'est pas pour cette raison, quelque part Paul dit ça, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cela dit, tout ça que tu as fait dans le temps, dans le ministère de l'Ancien Testament, si vous voulez, c'était une ombre, c'était une image, c'était un type. Mais ce type a un antitype. Notre cas considéré par exemple la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est une image, c'est un type, mais il y a une réalité, il y a un antitype. Réalité, antitype, c'est Jésus-Christ qui a le pain sans levain, qui est sans tache, sans défaut. Si nous avons considéré la fête n'importe fête, la fête de la moisson, par exemple. Si nous avons la fête de la moisson, c'est une image. Réalité, c'est l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. N'importe quelle fête, n'importe ce que tu apprends, ou tu apprends le sabbat, n'importe quoi, c'était des images, et chaque cachet une réalité. Donc, l'apôtre Paul dit, ces deux choses sont allégoriques. Donc, derrière allégorie, ça a une vérité qui est cachée là-dedans. Maintenant, nous avons considéré plusieurs versets. Nous avons montré dans le texte, nous avons lu à Galates 4, chapitre 4, de préférence, verset 21 jusqu'au verset 31. Nous avons montré qu'il y a 5 types là-dedans. Et chaque type, ça y est typifié quelque chose. Il a représenté quelque chose. Si vous voulez, mes chers amis, il a symbolisé quelque chose. Qui étaient ces 5 types-là que nous avions considérés dimanche dernier? Il s'agit, premièrement, d'Adam. Adam, c'est un type. Nous avons dit Adam qui ça symbolisait. Adam symbolisait Dieu. L'autre Adam dans le texte, ce n'est pas de Adam en réalité à parler, il a parlé de bon Dieu. Nous prenons Sarah. Sarah, c'est un type, mais il y a un antitype. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est cachée derrière Sarah. Bon Dieu prend Sarah en image pour
faire quelque chose, pour le présenter en réalité, pour le décrire, pour l'exposer en réalité. Eh bien, nous avons dit Sarah lui-même, il symbolisait la nouvelle alliance. Sarah symbolisait la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance découle l'église du Nouveau Testament. Donc, depuis moi, Sarah, moi, nouvelle alliance, moi, alliance ça qui enfantait pour la liberté. Troisième type, nous avons Isaac. Nous avons Isaac comme un type, mais qui ça, Isaac est symbolisé dans le texte là, Isaac lui-même symbolisé enfant né selon la promesse, enfant baptisé du Saint-Esprit, enfant né de nouveau. Nous avons ensuite Agar qui c'était maman Ismaël, Agar même c'était la femme esclave. Agar n'était pas libre, elle était esclave. En sa qualité d'esclave, elle enfanta pour l'esclavage. Parce que l'enfant, nous te montrons ça, nous allé à travers l'histoire pour nous pouvoir, dans une société esclavagiste, lorsque la mère est esclave, l'enfant également est esclave. Puisque Agar c'était esclave, c'était maman esclave, bref, petite Agar c'est esclave, lié tout. Agar lui-même, il était typifié tout simplement, mais chers amis, l'ancienne alliance. Donc, il y avait deux alliances, alliance mosaïque et alliance abrahamique. Alliance mosaïque, c'est cette alliance que Dieu avait fait à Moïse sur la montagne de Sinaï. C'est l'ancienne alliance, alliance qui te porté la loi. Pour nous sauver, il faut qu'il pratique la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Pour nous sauver, pour nous vivre, il faut qu'il pratiquer la loi. Deuxième alliance, c'est Sarah qui symbolise la nouvelle alliance, l'alliance abrahamique, alliance de la promesse. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc c'est la nouvelle alliance. Donc c'est le ministère du Nouveau Testament. Bref, l'alliance abrahamique portait l'Ancien Testament, l'alliance mosaïque, c'est-à-dire l'alliance avec Moïse, lui-même il portait la loi, il portait les ordonnances, il portait les commandements, et l'alliance abrahamique, c'est l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, lui-même il portait la promesse, il venait avec le Nouveau Testament, il venait avec un autre service. Donc, service qui t'a fait dans l'Ancien Testament, les différents services qui t'a fait dans le Nouveau Testament. Malheureusement, je dis à des gens qui a couché encore avec service ancienne alliance. Donc, c'est 5 types ça on a développé. Abraham qui représentait Dieu, Sarah qui représentait la nouvelle alliance, Isaac qui représentait enfant de la promesse, enfant baptisé du Saint-Esprit, le baptisé du Saint-Esprit, Ismaël qui c'est enfant né selon la chair, enfant né dans l'esclavage, qui représentait tout le monde qui vit en bas la loi, je ne dis à là. Agar qui c'est moment, Agar, il symbolisait l'ancienne alliance, alliance que Dieu a fait avec Moïse, la loi, il symbolisait tout le monde qui est encore dans l'esclavage, tout le monde qui est dans la Jérusalem actuelle. Nous allons parler tout à l'heure de ce que nous entendons par la Jérusalem actuelle. Voilà mes chers amis, les 5 types que nous avons développés. Donc, nous avons avancé maintenant dans le texte. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 24. Je dis à là, nous allons avancer dans le verset 25. On est allé ensemble avec mes chers amis. Nous allons aller dans le verset 25. Là. Nous allons lire Galates, chapitre 4, verset 25, qui s'appelle dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça, c'est Galates, chapitre 4, verset 25. Paul dit, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Agar, mont Sinaï en Arabie, à qui ça correspond? Il correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça veut dire la Jérusalem actuelle. Ça veut dire cette Jérusalem est dans la servitude avec ses enfants. Ah ben, nous allons voir. Donc, Paul continue le discours là, mes chers amis, avec comparaison entre deux alliances. La première alliance et la seconde alliance. Nous disons, Agar typifie la Jérusalem actuelle, la Jérusalem littérale, la Jérusalem des Israélites. À ces derniers appartiennent les alliances et la loi.
Les noms dit la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle, c'est la Jérusalem des Israélites. C'est la Jérusalem des gens qui observent la loi, des gens qui observent les commandements, des gens qui expriment les préceptes, des gens qui respectent, si vous voulez, qui essaient de préférence, par exemple, qui est capable de pratiquer la loi, des gens qui essaient d'observer les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu. Donc, là, on a parlé de la Jérusalem actuelle, c'est la Jérusalem des Israélites. C'est-à-dire, les Israélites, ce sont ceux-là qui s'accrochent encore à la loi, ceux-là qui s'accrochent encore à l'observance des ordonnances que Dieu avait transmis à Moïse sur le mont Sinaï. C'est pourquoi il dit Agar lui-même, il représente mont Sinaï qui en Arabie, il correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans les servitudes avec ses enfants. Donc ça symbolise la première alliance, nous disons l'alliance mosaïque. Mosaïque, c'est l'adjectif dérivé de Moïse, l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse, mes chers amis. Donc, Paul veut insister sur le fait que les enfants sont de même père, mais de mères différentes. Les enfants sont de même père, mais de mères différentes. Donc, on a deux enfants qui sont, c'est Isaac et Ismaël. Il y a même papa, mais il y a même maman. Alors, Paul va expliquer la réalité qui t'a passé dans Mont Sinaï. Les Paul a dit Agar, il représente Mont Sinaï, il représente ça qui t'a passé sur la montagne de Sinaï. Lorsque bon Dieu te descend sur la montagne de Sinaï, c'est là que bon Dieu t'a parlé Moïse la loi. C'est seul monde qui peut pratiquer la loi, bon Dieu parle Moïse, c'est le monde qui est capable par la vie, c'est le monde qui est capable d'exister. Nous allons aller à travers Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. On a le texte un peu rapide pour vous. Pour Kaboué, qui ça t'a passé même sur la montagne de Sinaï? Parce que nous dit Agar, lui symboliser la Jérusalem actuelle qui est dans les servitudes avec ses enfants. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. En Alloué, mes chers amis, qui ça Paul dit qui t'a passé sur la montagne de Sinaï? Alors, bien entendu, soit aller dans le livre Exode 19. Exode 19 aborde tout détail. Mais l'entrée dans le ministère du Nouveau Testament, Paul va expliquer nous exactement ça qui t'a passé sur la montagne de Sinaï. Paul a tout fait une sorte de comparaison en ça t'a passé sur la montagne de Sinaï et ça t'est passé au jour de la Pentecôte, le 50e jour après la résurrection de Jésus-Christ qui ça t'a passé. Paul va faire comparaison ça. Nous allons lire rapide. Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. Qui ça Paul dit? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Paul a parlé avec Hébreux. Paul dit, nous pas approché une montagne qu'on est capable de toucher. Lorsque Paul a parlé, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fît adresser aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Qui cette déclaration? Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si horrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Si nous suivons bien là, Paul fait une sorte de comparaison. Paul fait une sorte de comparaison de deux montagnes, mes chers amis. Qui sont ces deux montagnes? La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Paul dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Montagne que bon Dieu te paraît là pour la première fois. Les bon Dieu parle de la loi et les ordonnances. Ah ben, Paul dit c'était montagne Sinaï. Nous soit l'Exode chapitre 19,
On va lire tout chapitre là, on va voir ça, Exode 19. Paul a retracé ça qui est passé dans Exode pour tout faire une comparaison avec ça qui existait jeudi à là. Paul dit, peuple là, nous pas approcher d'une montagne qui est capable de toucher, à savoir la montagne du Sinaï. Montagne ça qui était embrasée par le feu, parce que lorsque bon Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï, montagne la tête tourne en boule du feu, montagne la tête embrasée par le feu. Paul dit montagne la tête couverte de l'animé, Paul dit nous-mêmes je dis là, et pas de montagne ça, et nous monter. Montagne ça qui était ténèbres là-dedans, mais lumière, mon Dieu, il flashé là-dedans. Paul a dit, c'est pas montagne ça. Ni de la tempête. Lorsque mon Dieu descend, t'es un gros vent, montagne la secoué. C'est comme si de la tempête. Paul dit, ni du retentissement de la trompette. Lorsque mon Dieu descend sur la montagne du Sinaï, en pile trompette te sonne. C'est pas trompette les hommes. Mais son trompette dans le ciel là qui a sonné, mais pas gen moun ouais quand son ça sorti. Paul dit c'est pas montagne ça quand tu entends des son trompette. C'est pas montagne ça tout quand tu entends des bruits de parole ou tu entends des moun qui t'a parlé. Paul dit tel que ceux qui l'entendent dire, un moun qui entend des bruits ça yo, parole se demandait qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Paul dit, il n'y a pas quand même supporter la déclaration ça. Même si yon bête t'a touché montagne la bête ça l'a mourir. Parce que bon Dieu te descend. Même si yon bête t'a touché montagne la bête l'a mourir. Pas besoin de pour yon moun. Lorsque bon Dieu te descend, là touché montagne ça, fiel y a pété. Le va lire Exode 19, bon référence là, ou voir effectivement bon Dieu te dit Moïse pour personne pas approcher de montagne là pour pas mourir. Donc Paul dit mais qui de montagne qui Sarah Agar symbolisait la montagne des oliviers, le mont Sinaï. Paul dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, bah là tellement raide, mais Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant, c'est Moïse pour trembler, leur qualité spectacle qui est sur montagne Sinaï, même Moïse pas qu'à comprendre bagaille ça. Paul dit, mais nous même je dis, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est-à-dire qu'il y a deux montagnes là. La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. La montagne de Sinaï qui symbolisait la Jérusalem actuelle, la Jérusalem d'aujourd'hui, qui est dans l'esclavage avec ses enfants, tandis que la montagne de Sion, lui-même symbolisait le ciel. Paul dit, nous pas approcher dans la montagne Sinaï, mais nous approcher dans la montagne Sion, c'est-à-dire nous approcher directement la caille, bon Dieu. Nous pas jouer un intermédiaire qui c'est Moïse. Paul dit non, c'est pas montagne de Sinaï nous t'es approché, d'ailleurs, monde pas quand même approcher beaucoup. Montagne ça, c'est seul Moïse qui a habilité pour l'approcher. C'est seul bon Dieu qui demandé Moïse pour l'approcher et bon Dieu dit Moïse attention pas qu'il y ait personne monde approcher. Quel que soit le monde qui approche à m'a tuer. Donc pas monde qui a droit ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande barrière entre les hommes et Dieu. Paul dit c'est pas de montagne ça nous approcher vers la montagne de Sion. Cette montagne, la montagne de Sion, c'est une représentation du ciel. Paul dit qui c'est encore? La Jérusalem céleste, non pas approcher vers Jérusalem actuelle. Pas oublier le texte nous avons développé. Paul dit la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Paul dit c'est pas dans la Jérusalem actuelle nous approcher de la Jérusalem céleste. Donc il s'agit de deux montagnes, la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Il s'agit de deux Jérusalem, la Jérusalem actuelle et la Jérusalem céleste. Alors dites tout, en deux Jérusalem, ça y est qui est souillé. Est-ce que dans la Jérusalem actuelle ou est-ce que dans la Jérusalem céleste? Sous dans la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire ou dans l'observance de la loi et les prophéties, ou dans l'observance des lois et les règlements, des lois et les ordonnances, ou encore dans l'esclavage. Mais si ou dans la Jérusalem céleste, c'est-à-dire ou quitter le stade d'observateur de la loi, maintenant, ou entrer dans grâce, mon Dieu, ou appuyer de grâce, mon Dieu, ou pas même bagaille là encore. N'a continué le texte là, Paul dit, nous approcher vers la Jérusalem céleste, côté des myriades qui forment le cœur des anges. Nous approcher de l'assemblée des premiers-nés. Paul a parlé de gros mystères là. Paul a parlé de nous approcher de l'assemblée des premiers-nés. Ça veut dire l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés, c'est tout le monde qui te prend naissance, tout le monde qui te donne la nouvelle naissance à partir de la Pentecôte. Ah ben, l'assemblée des premiers-nés, ce qui est sûr, c'est les 120. C'est les 120 qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit d'abord.
c'est là l'église Christ a prend naissance. Et ça fait Paul parler de 120, parce que fait Paul parler de inscrit, l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux. C'est-à-dire, moun sa yo non yo dans ciel là, bon Dieu reconnaître que moun sa yo était scellé du Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui sont premiers-nés. À travers eux-mêmes, pour un paquet l'autre nouvelle, par un paquet l'autre qui va prendre naissance plus tard. Pour prendre naissance plus tard, pas veut dire maman va prendre naissance, ça veut dire ou va venir jeune mon Dieu baptiser dans l'eau, ou va baptiser dans l'esprit, les ça ou même va venir un nouveau né ou bien un nouvel né. Par conséquent, ou capable de commencer à comprendre lorsque un pasteur t'a converti ou bien nous réveillons nos croisades, on ne va pas salter à nos campagnes d'évangélisation, pasteur a déclaré désormais, à partir de aujourd'hui, là, où sont nouvelles créatures, et au Moukadou, ça passe à dire, c'est pas vrai. Ou pas nouvelle créature, à partir de ça, on a dit là. À partir, ou pas une nouvelle créature, c'est lorsque on est de nouveau. Qui l'on est de nouveau, c'est lorsqu'on baptisé du Saint-Esprit. Quel que soit mon nez, depuis pas baptisé du Saint-Esprit, mes chers amis, il faut qu'on joigne une nouvelle licence. La question, non quoi à dire converti, il faut monter sous chair, et bien aussi quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pour qu'on joigne une nouvelle naissance. Ou pour joindre une nouvelle naissance là, lorsque vous baptisez du Saint-Esprit. Les nouveaux-nés, Paul a parlé là. Il a parlé de moun avant la Pentecôte. Il a parlé de moun qui était là dans la chambre haute lorsque l'Esprit bon Dieu était tombé. C'est la réalité de la fête de la moisson qui prend fête là au jour de la Pentecôte. Donc la Bible, Paul considère ça comme l'assemblée des premiers-nés. Donc, l'assemblée des premiers-nés par l'autre monde que 120 moun qui étaient dans la chambre haute, qui étaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, Paul dit qui c'est encore? Du juge qui est de Dieu, de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Donc, vous pouvez jouer la perfection lorsque je l'Esprit, mon Dieu, qui peut transformer ou approcher de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alors, belle image Paul a présenté là, c'est gros causé. Paul a montré nous la gagne deux alliances. Paul a montré nous la gagne de Jérusalem, Jérusalem actuelle, la Jérusalem actuelle et la Jérusalem céleste. Donc, tout le monde qui encore là, tout le monde qui a observé la loi, mes chers amis, moun sa yo dans la Jérusalem actuelle. Jérusalem actuelle, c'est Jérusalem jodia là. Par exemple, soit en Israël jodia là, ou pour majorité service qu'a fait yo, moun sa yo c'est sacrifice y a offri. Moun sa observer les jours, y a observer les mois, y a observer les fêtes. Y a offrir sacrifice parce que pas comprendre rien non rien parce que bon Dieu pas fait grâce. Pour qui ça? Parce que la Bible dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est bon Dieu qui fait mes entrailles. Bon Dieu ne faut pas comprendre rien qui a passé pour bon Dieu capable de faire païen aux grâces. Donc, ça, on nous parle déjà dans l'étude que nous avons avant. Alors, nous allons considérer l'autre verset. Et nous allons considérer l'autre verset, mes chers amis. Qui verset nous avons considéré? Nous avons considéré et verset 26 là. Nous prenons verset 26. Nous se prenons verset 25, nous prenons verset 26. Qui ça nous lit dans verset 26 là? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Nous avons montré une concordance, une comparaison qui existait entre deux Jérusalem. La Jérusalem actuelle et la Jérusalem d'en haut. Verset 26 là, parlez-nous de Jérusalem d'en haut. Verset 25 là, parlez-nous de Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. C'est-à-dire tout le monde qui a observé la loi, moun sa yo dans l'esclavage, moun sa yo dans la servitude. C'est-à-dire moun sa yo service à offrir aujourd'hui à bon Dieu, pas prendre plaisir là-dedans. Même les moun nan tadou, bon Dieu paye de grands prodiges, de grands miracles. Dès que moun a vu, bon Dieu fait des choses pour lui. Ça pas veut dire bon Dieu fait pile bail pour ou que les pensées, bon Dieu, parle la vie éternelle pour ça. La vie éternelle, là, bon Dieu, tracé déjà. Donc, on va seulement suivre, voir, mes chers amis. Alors, c'est clair, dans verset 25 là, il s'agit de la Jérusalem actuelle, qui est dans l'esclavage avec ses enfants, c'est-à-dire tout le monde qui est encore sous la loi mosaïque, tout le monde qui a observé la loi, tout le monde qui a observé les fêtes. Paul dit, Moussa, il fait partie de la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle qui symbolise Agar, c'est-à-dire Moussa, c'est petite Agar.
puisque ces petites Agar, c'est Ismaélites. Tous les Ismaélites sont encore dans l'esclavage. Lorsque vous sont Ismaélites, qui sont les dimounans, ou les dimounans, ils sont pas affranchis, ils sont pas connus de nouveau, ils sont encore dans l'esclavage, ils sont encore style mounité, depuis le moment n'a pas été créé. Donc, moun ça, s'il mourit Ismaélite, l'a levé Ismaélite. Par conséquent, yon moun qui mourit Ismaélite, l'a levé Ismaélite, ça signifie pas gagner salut pour lui. Parce que moun ça, il fait partie de la Jérusalem actuelle, Jérusalem qui a observé la loi, je ne dis là. Je ne dis qu'en pile religion, qu'en pile l'église, qui toujours a observé la loi, moun ça yo dans l'esclavage. Et rapidement, nous trouvons une question là, on m'a dit, est-ce que 120 moun sa yo déjà sauvé? Mais c'est eux qui on fait pas sauver. 120 ça où je les 12 apôtres là-dedans d'abord, où je les 12 apôtres. Et là, les 12 apôtres à l'exception de Judas, où je Pierre, Paul, Jean, Jacques, Philippe, Barthélemy, etc. Où je Marie, mère de Jésus, où je les frères de Jésus, où je tout le monde qui t'a servi bon Dieu. Bon, moun ça c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est nous qui sommes inscrits dans les cieux comme nous qui jouent le royaume de Dieu. Bon, c'est avec l'église commencé. Ou demandez, mais est-ce que vous sauvez? Comment va sauver? L'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés. C'est-à-dire l'église a pris naissance avec vous. L'église a inauguré avec vous. C'est eux-mêmes qui c'est référence. C'est eux-mêmes qui c'est Ismaël. Et c'est eux-mêmes qui c'est Isarakite. Plus tout le monde qui vient après. Et ça fait lorsque 120 Isaac quitte ça, là où fin baptisé du Saint-Esprit, Pierre va faire une grande déclaration aujourd'hui de la Pentecôte. Là, il parle de cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. De ce point de vue, 120 personnes sauvés. Ils sauvés, c'est avec le bon Dieu pour commencer le ministère sur la terre. Le ministère du Nouveau Testament, c'est avec le bon Dieu pour commencer le mouvement ça sur la terre. Donc, après ça, nouvelle après gagner dans le monde entier, bien entendu, bonne nouvelle là, parce que quand pile nouvelle cap gagner dans le monde entier là, c'est pas bonne nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle du royaume, ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume. Bref, nous pas garder pour qui question poser encore, pour nous cap finir exposer à, l'en fini, nous prend toute question qui posait mes chers amis. Alors, verset 26, ça dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, est notre mère. C'est maman nous. Donc, la Jérusalem d'en haut, qui est-ce qui figure? Figure, c'est Sarah. Sarah symbolisait la Jérusalem d'en haut. Sarah, c'est la femme qui était libre. La femme d'Abraham qui était libre, c'est une image liée, c'est une figure de style, c'est une métaphore pour parler de tout le monde qui joue un affranchissement, de tout le monde qui joue une bénédiction dans Jésus-Christ. Hein? Dans l'ancienne alliance, où j'ai une figure emblématique, Moïse. Dans la nouvelle alliance, où j'ai une figure emblématique, Jésus. Donc, Paul a présenté deux hommes, Dieu pour la présenter Moïse et Jésus, pour la présenter deux Jérusalem, Jérusalem d'en haut, Jérusalem actuelle, pour la présenter deux montagnes, montagne de Sion, montagne de Sinaï. Donc, ça va dépendre de qui montagne ou est. Ou pas besoin de salut, ça va dépendre de qui montagne monter ou pas besoin de salut. Sur la montagne de Sinaï ou mêlé, ou pas là-dedans du tout. Sur de la montagne de Sion ou heureux. Parce que vous pouvez le renouveau, ou pas le renouveau spirituel, ou pas le baptême du Saint-Esprit pour continuer à marcher avec bon Dieu. Alors, Paul dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Le Christ nous a franchis par son esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous confère la liberté. Nous sommes devenus fils de Sarah. La Jérusalem céleste devient notre mère. L'Esprit de Dieu nous engendre et nous sommes maintenant nés de nouveau, nés selon l'Esprit. Hein? Lorsque Jérusalem d'en haut vient maman, c'est lorsque bon Dieu baptise du Saint-Esprit. Lorsque bon Dieu marqué avec Saul, ou vient petit bon Dieu qu'on y a là. C'est les ça ou 16 dettes des Ismaélites ou devenus des Isarakites. Toutefois qu'on pas baptisé du Saint-Esprit, ou bon jamais déclaré petit bon Dieu, ça c'est clair. Donc sous mourir sans la réception du baptême du Saint-Esprit, ou pas la donne. Même là, il y a un grand théologien, même là, il y a un homme puissant dans la religion, t'as déclaré ou c'est petit bon Dieu, ça parfois petit bon Dieu pour ça. C'est pas parce que pasteur un tel,
C'est pas parce que Jack un tel, apôtre un tel, quel que soit non le gagné dans le monde religieux, les déclare au petit bon Dieu qu'il faut au petit bon Dieu vrai. Ça qui parle au petit bon Dieu, c'est lorsque bon Dieu marque avec sol, c'est lorsque bon Dieu baptise du Saint-Esprit. Que ou alors réveil ou converti, ou pas qu'on jamais devenu petite Sarah, ou cesse d'être, ou vous êtes encore enfant, ou bien fils ou fille d'Agar. Pourquoi? Parce que ou poko né de nouveau. Ou poko jouer une nouvelle naissance là. Les 120 pour jouer une nouvelle naissance là au jour de la Pentecôte, lorsque bon Dieu baptisé au du Saint-Esprit. Pas avant que yon moun ni poko baptisé du Saint-Esprit, pas gain moyen pour moun sa jeune salut. Même d'adou quel que soit les hommes capables de déclarer au petit bon Dieu, mais pour bon Dieu ou pas petit li ou c'est petit Agar, ou c'est petit Agar tout simplement. Verset 27 là dit nous qui ça? Car il est écrit, Galates, Pablo a développé Galates chapitre 4 verset 21 à 31. Maintenant nous avons verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Réjouis-toi stérile, bon Dieu parle à qui ça, bon Dieu parle avec Sarah. Sarah qui était stérile, ça n'a pas de faire petit. Toute condition humaine réunie pour que Sarah pas qu'à naissance à des enfants. Pourquoi? Parce que Sarah était déjà atteint l'âge de 90 ans. Et même Abraham a atteint l'âge de 100 ans par transition, l'étape impossible, mes bien-aimés, pour que le monde revienne dans l'âge ça pour l'enfanter. Eh bien, bon Dieu dit, avec Sarah, réjouis-toi stérile, ou même qui pas fait petit, toi qui n'enfantes point. Je ne veux dire là, c'est pour éclater, c'est pour pousser des cris de joie, faire qu'on content, rit. Pour qui ça? Ou même qui pas jamais éprouvé douleur de l'enfantement, c'est-à-dire pas jamais fait petit, ou fait qu'on content parce que les enfants de la délaissée, la délaissée c'est la femme libre. La délaissée c'est la femme abandonnée, la délaissée c'est Sarah. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alors c'est clair mes enfants, Sarah ne pouvait pas enfanter, dit clair. Maintenant, Paul dit les enfants de celles qui étaient mariées. Paul fait référence à Agar parce qu'Agar fait petite. Agar est entré en relation sexuelle avec Abraham. Agar fait petite, donc Agar mariée avec Abraham. Donc il s'agit de deux femmes, celle qui était mariée et celle qui n'enfantait point. Donc c'était deux femmes, la délaissée qui était Sarah et la femme mariée qui était Agar. Paul dit, mes chers amis, et partie ça extrêmement important pour nous comprendre, car les enfants de la délaissée, c'est-à-dire petite Sarah, il y a plus que petite Agar. Les enfants de la délaissée c'est Sarah, seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariées, c'est-à-dire petite Agar, à moins que petite Sarah. Petite Sarah a plus que petite Agar. Ça signifie. Ça signifie que, mes chers amis, Nouveau Testament, il parle plus moun sauvé que Ancien Testament. Parce que c'est clair là, les enfants de la femme mariée qui c'est Agar, c'est Agar, c'est le ministère de l'Ancienne Alliance. Pas oublier, Paul te dit nous, ces deux femmes sont deux allégories. Ces paroles sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Bon Dieu te fait, c'est-à-dire une alliance sur la montagne de Sinaï, qui est représentée par Agar, et l'autre alliance que bon Dieu te fait à Abraham, lui-même, lui représentait Sarah. Deux femmes, deux alliances. Première alliance, nouvelle alliance, autrement dit, Ancien Testament, Nouveau Testament. Par conséquent, Ancien Testament a moins de monde sauvé que Nouveau Testament. Si vous avez le Nouveau Testament a plus de monde de Jésus à aujourd'hui là, a bien plus de monde qui a sauvé que d'Adam à Jésus. L'un pour époque Adam pour nous vivre à Jésus, avec l'un pour époque Jésus, avec nous-mêmes, dernier âge de l'église là, il y a plus de monde qui a sauvé dans le ministère du Nouveau Testament que monde qui a sauvé dans le ministère de l'Ancien Testament.
C'est pas moi qui dis, c'est parole bon Dieu qui dit. On a besoin d'intelligence pour comprendre. Les a dit là, quand les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme mariée. Or, nous connaissons la femme mariée, c'est Agar. La femme délaissée, c'est Sarah. Or, nous apprenons tous ces deux femmes sont deux alliances. Première alliance, deuxième alliance. Autrement dit, premier testament, deuxième testament. Second testament. Par conséquent, mes chers amis, il y a plus pour nous sauver dans le ministère du Nouveau Testament que dans le ministère de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament. Mais espérez-moi clair là. Puisque mon clair, mes chers amis, nous prenons verset 28. Paul dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Comme Isaac, il pas dit comme, Paul pas dit comme Ismaël. Paul dit comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Les enfants de Sarah sont nés en harmonie avec la promesse de Dieu. Son promesse qui était faite pour que. Son promesse, regardez bien ça me dit là. Je souhaite nous suivre pour nous comprendre niveau enseignement. Paul dit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Bon Dieu pas fait aucune promesse à Abraham pour que Ismaël de préférence était fait. Tout naturellement, Agar et Abraham ils ont entré en relation sexuelle, Ismaël fait. Tandis que pour Sarah, c'est tout autrement. Une promesse, mon Dieu fait à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Postérité à l'époque l'autre que Jésus que lié. L'on cherche généalogie Jésus, ou après Jésus sorti dans Isaac, il n'est pas sorti dans Ismaël. Donc, tout le monde qui bon Dieu mène l'église, je dis là, c'est en vertu d'une promesse. C'est une promesse, mon Dieu, fait qui fait que en pile monde vienne l'église. Bien entendu, l'église Christ, là, la vraie église. C'est une promesse qui t'est faite. Tandis que l'église, pas l'église Christ, ça n'a pas besoin de promesse pour venir là-dedans. Non, pas de promesse. Ça n'est que venir. Parce que c'est dans l'église Christ là, où va jouer un baptême Saint-Esprit. Bon Dieu va le baptiser du Saint-Esprit, qui c'est une preuve, qui c'est un signe qui va appartenir à elle. Donc, c'est en vertu d'une promesse Isaac qui est faite. Et ça fait Paul dit, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Lorsque enfants de la promesse, une promesse qui est faite sous tête, c'est la promesse du royaume de Dieu, c'est la promesse de la vie éternelle, c'est la promesse du baptême du Saint-Esprit. Ou vient en l'autre monde, ou pas Isaac, ou pas Ismaélite encore, ou devenir désormais Isaacite lorsque l'Esprit, bon Dieu, tombe sur vous. Est-ce que nous comprenons là? Hein? Donc, pour nous-mêmes frères, à commencer par les 120 qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui étaient nés de nouveau, parallèlement avec Jésus qui est premier né d'entre les morts, premier mort ressuscité c'est Jésus. Donc premier groupe monde qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est les gens qui étaient là dans la chambre haute là, au jour de la côte, les premiers nés qui étaient les 120. Par la suite, promesse ça tout, promesse Saint-Esprit, bon Dieu te fait, promesse ça pas pour les 120 seulement. Li pas pour les juifs seulement, li pour les païens tout. Et ça quand dit ministère Nouveau Testament là-bas est plus moun sauvé que ministère Ancien Testament parce que Nouveau Testament, l'Ancien Testament c'est seulement peuple juif bon Dieu te connaît. De vous pas juif ou pas petit bon Dieu. Or l'autre nation était plus par rapport avec la nation juive. La nation était plus, c'était seulement juif, c'était un peuple bon Dieu te connaît. Maintenant dans la nouvelle alliance, c'est pas seulement un peuple, c'est tout le monde. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisants, à l'effet de toutes les nations. L'entrée dans le ministère du Nouveau Testament, maintenant, parole, bon Dieu, elle n'est pas pour les juifs seulement, pour tout le monde. Puisque il y a plus païens que juifs, c'est ça qui fait le Nouveau Testament a bail naissance à plus petit pour bon Dieu, a bail plus pour nous sauver que bon Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, bon Dieu, il y a seulement petit les juifs. Dans le Nouveau Testament, bon Dieu, il y a comme petit juifs et païens nés de nouveau. Né de nouveau signifie baptisé d'eau et d'esprit. D'ailleurs, nous comprenons ça bien. Né de nouveau signifie, mes chers amis, baptisé d'eau et d'esprit. On doit baptiser dans de l'eau. Nous sommes capables de dire ça à moitié sauvé. Parce que c'est une étape qui est extrêmement importante qu'il faut franchir. La réception du baptême du Saint-Esprit. Pas avant qu'il ne va recevoir, nous sommes dominés. Maintenant, verset 29. Verset 29 de Galates 4. Paul dit là-dedans,
Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Entendez nos paroles? Et de même, Paul dit même genre, celui qui était né selon la chair, à savoir Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, à savoir Isaac. Ainsi qu'en est-il maintenant? Paul dit même ça qui a passé longtemps, lorsque Abraham dégaine Ismaël Isaac, côté Ismaël a persécuté Isaac, Paul dit ça existait encore aujourd'hui. Les Ismaélites persécutent les Isaacites, c'est-à-dire les enfants du diable persécutent les enfants de Dieu. Même quand ça existait déjà, eh bien ça existait encore, mes chers amis. Les enfants du diable persécutent les enfants de Dieu. Les enfants qui ne sont pas nés de nouveau persécutent ceux qui sont nés de nouveau. Moun qui n'a pas fait service bon Dieu, il a persécuté moun qui a fait service bon Dieu. Jésus-Christ dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Moun qui c'est mon bon Dieu, moun promesse ça te fait sous tête, moun qui baptisé du Saint-Esprit, il y a toujours un problème, difficulté de la vie. Mais je dis à la conseil de l'évangile qu'a prêché, l'évangile ça y pas montre ou a besoin de tribulation, ou a besoin de souffrance, il doit pour venir l'église, de pour verser l'argent pour verser. Aïe, mon Dieu a tout pour vous. Quel évangile. Verset 30, mes chers amis. Verset 30. Qui ça Paul dit? Mais que dit l'Écriture? Qui ça Paul bon Dieu a dit? Chasse l'esclave et son fils. L'esclave c'est Agar, son fils c'est Ismaël. Bon Dieu a demandé pour Abraham voyer Agar à toute petite Ismaël. Allez, chasse l'esclavage et son fils, car le fils de l'esclavage n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset ça m'oblige à lire encore parce que verset ça important pile. Mais que dit l'Écriture? Mais qui ça Paul bon Dieu dit? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est-à-dire, royaume mon Dieu, si on ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, si mon Dieu pas bien choix sous tête mon ça depuis avant même ça t'est fait, moun sa pas bien droit à la vie éternelle parce que petite Agar li pas hérité avec petite femme libre là. Ismaël c'est enfant né selon la chair, il est chair, il est esclave. L'enfant suit la condition de sa mère. La mère est esclave, l'enfant tout aussi est esclave. Donc, un esclave, mes chers amis, n'hérite pas le maître. Ça n'a pas existé nulle part dans le monde. Pour un esclave, hériter maître li. Esclave, ça peut hériter maître lorsqu'il cesse d'être esclave. C'est-à-dire lorsqu'il est affranchi. Il y a plusieurs façons de affranchir. Nous ne pas rentrer dans les détails ça ou là. C'est lorsqu'on a affranchi, qu'on n'est pas esclave encore, qu'on est là, on est capable d'hériter papa. Lorsqu'on est esclave ou son sujet, ou son objet, en tant qu'objet, le maître a le droit de vie et de mort sur vous. Autrement dit, maître n'a qu'à faire salver. Ou pas qu'à esclave, ou pas qu'à une chose pour hériter maître encore, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pourquoi bon Dieu demandait à Abraham pour chasser Ismaël à tout égard, parce qu'il n'y a pas cap héritier ensemble avec petite femme libre. Donc, moun qui héritier royaume, mon Dieu, moun qui héritier promesse royaume, c'est seulement moun qui sorti dans la lignée d'Ismaël. Aïe, excusez-moi l'expression, de la lignée d'Isaac. Je ne veux dire à tout le monde qui n'a pas fait service, mon Dieu, il y a aussi un type d'Ismaël. Ismaël bien branche parle normalement, les Arabes. Naturellement, c'est branche Ismaël. Donc, moun sa yo, pour joindre un salut, pour bon Dieu faire grâce, il faut quitter la question des musulmans, Mahomet, pour venir en Christ. Parce que son seul médiateur qui gagne entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Pas deux, pas trois. Pas Mahomet, pas l'autre encore, pas Maman Marie. Donc, c'est seulement Jésus-Christ. Donc, tout le monde qui n'a pas fait service, bon Dieu, tout le monde qui est dans la fausse religion, tout le monde qui est dans la fausse doctrine, il y a style petit Agar, il y a style Ismaélite. Mais tout le monde qui joue une grâce, tout le monde, bon Dieu, béni, bon Dieu, aux paroles, bon Dieu, à l'intelligence, bon Dieu, à l'esprit, né de nouveau, mais tout le monde, ça y est, pas Ismaélite, c'est tout simplement Isarakite. Voyons, bon Dieu, c'est pour eux qu'il fait. C'est ça que fait Paul dit, petite femme esclave là,
les papes qui hérité avec petite femme libre. C'est-à-dire, il y a des gens qui a observé la loi, il y a des gens qui ont encore observé les ordonnances, pas de moyen pour nous sauver avec un autre qui n'a pas observé la loi, avec un autre que bon Dieu fait grâce, avec un autre qui joue l'esprit bon Dieu. Ce n'est pas possible. Amalgame ça, alliage ça, pas possible. Pour moun, pas de monde qui a dans tous les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois petite Agar et petite Sarah. C'est impossible. C'est ou bien petite Agar ou bien petite Sarah. C'est-à-dire c'est ou bien un enfant de la promesse ou bien ou c'est enfant de la femme esclave. Enfant né, condamné à la géhenne, à la destruction. C'est où nous l'autre. Font un choix. Bien entendu, c'est bon Dieu qui a fait choix. Mon pas qu'à tous les deux à la fois. Et ça fait qu'un seul papa gagne plusieurs mamans. Gagne deux mamans. Tout le monde qui dit bon Dieu c'est papa, pas de problème. Mais le problème c'est qui est-ce qui maman. Tout le monde qui dit bon Dieu c'est papa, pas de problème, mais c'est qui est-ce qui maman. Parce que Abraham, c'est un type de Dieu. Il a gagné deux madames. Il a gagné Sarah, il a gagné Agar. Agar qui était esclave. Chacun a petite paille, mais bon Dieu dit, petit esclave là, il n'est pas héritier avec petite femme libre là. Donc, tout Ismaélite dormi dehors. Tout le monde qui est dans l'observation de la loi, pas de moyen pour sauver. Seul moyen pour sauver, il faut que cesse d'être petite Agar pour une petite Sarah, c'est-à-dire qu'il faut que baptiser du Saint-Esprit. C'est seulement lorsque sauve bon Dieu sur mon ça, lorsque bon Dieu baptise mon ça du Saint-Esprit, il vient petite bon Dieu, et le ça, celle la cap fait service bon Dieu. Il est ça, il vient de nouveau, il vient une nouvelle créature. Dernier verset pour nous finir, mes chers amis, c'est verset 31. Galates chapitre 4, verset 31. Qui ça Paul dit? C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Tout le monde qui s'est petit, bon Dieu, tout le monde qui est baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas enfant de l'esclavage, mais aussi enfant de la femme libre. C'est clair, mes chers amis. Très important. Deux petites, une esclave, une libre. Sinon, quand esclave là, pas un moyen pour sauver parce que ou enferme dans l'observance de la loi, ou à observer encore la loi, pas un moyen pour sauver. Maintenant, si vous êtes de nouveau, l'Esprit, bon Dieu baptise du Saint-Esprit, bon Dieu instruit dans la parole, dans la sagesse, eh bien, désormais, ou pas petite Agar encore, ou c'est petite Sarah. Donc, lorsqu'on monde dit c'est petite Agar, ça veut dire que vous doit observer la loi, ou encore condamné dans la Jérusalem actuelle, ou observer toute loi, bon Dieu, de Moïse, sorti dans 10 commandements pour venir dans toute loi cérémonielle, tout le monde qui a pratiqué ce genre de choses, yo perdu par un moyen pour sauver. Excusez-moi de me dire, ça ne va pas dépendre de moi, ne pas me personne ça. Mais nous juste apprêter dans ça, bon Dieu dit. Si c'est petite Sarah ou il à la vie, mais c'est petite Sarah Agar ou Chiri. Si c'est un Ismaélite ou Domidéo, mais si c'est un Isaakite ou bon. Qui est-ce qui maman? Dis c'est petit bon Dieu, ça peut vous dire grande chose. Mais c'est qui est-ce qui maman? Sarah maman, ou bien la vie éternelle. Mais c'est Agar maman, pas de moyen pour sauver. En conclusion, mes chers amis, le baptême d'eau, il est nécessaire au salut. Moun qui naît dans de l'eau, moun qui baptisé dans de l'eau, ça pas suffit pour le sauver. Il faut qu'on travaille avec le baptême du Saint-Esprit pour le venir complet, pour le bien droit à la vie éternelle. Voilà, mes chers amis, notre sujet, Ismaël et Isaac versus le converti et le baptisé du Saint-Esprit. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour bon Dieu prendre soin de nous, c'est pour bon Dieu garder. Maintenant, j'ai comme l'impression dans la salle là, il y a une question. Il y a une question là? Ah, une question dans la salle là, mais elle l'a posée tout à l'heure. Eh bien, entre-temps, on en prend monde, bien aimé, frères et sœurs à travers le monde, cap suivre nous là. Nous allons regarder qui question qui posée. Qui question qui posée. Pour nous, dans quelle mesure nous sommes capables de répondre. Nous avons plus de monde qui est branché nous là. Plus de monde dans le Brésil, dans le Chili, partout. Dans Saint-Domingue, nous avons frère Samuel Versailles dans Saint-Domingue, nous saluons à tous bien aimés Saint-Domingue, nous avons Zaki Badou Bonheur depuis le Brésil. Il faut venir de me vérifier là, ça qui arrive. Moi-même, tout le monde, ça qu'on arrive.
Tout le monde qui pose une question. Il y a Sergio Dieudonné Sandy depuis Chili. Il y a Jean-Ronel Dieudonné. Jean-Ronel Dieudonné te posé une question déjà. Nous avons répondu au premier. Je vais voir s'il y a l'autre. Nous avons Manis Rigaud depuis le Canada. Jean-Ronel Dieudonné, bon travail. Merci. Merci pour cela. Patrick Bonheur depuis Canada, Montréal, nous saluons. Richie Marius, merci. Bon Dieu bénou, Richie Marius. Qui est encore nous là? Siméon Jean-Daniel, bonjour Siméon Jean-Daniel. Depuis Haïti, politologue Siméon Jean-Daniel. Zafred Dieudonné et famille, nos cousins, nous. Auré depuis les États-Unis d'Amérique. Nous saluons cousin Auré. Qui est-ce que nous avons encore là? Nous avons Alexis Jocelyn. Bon Dieu bénou, Alexis Jocelyn, depuis les États-Unis d'Amérique. Innocent des ondes, bien innocent, bon Dieu bénou, depuis Chili. Bon Dieu bénou, Guerrier Faudy, depuis la Dominique. Merci Guerrier Faudy, depuis la Dominique. Et Jean-Ronel Dieudonné pose une question là. Il dit, est-ce que au Kabam, il y a quelques noms dans le monde, ça y a parlé là, frère Gary. Il y a quelques noms déjà, les 120 aujourd'hui, la Pentecôte. Je plusieurs noms. Je plusieurs noms là. Les apôtres de Jésus-Christ. Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Barthélemy, Simon. Je quelques noms. Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala. Un paquet qui était là. Qui était dans la chambre haute là. Nous avons Yvon Bonnet qui depuis la France. Yvon Bonnet dit la loi n'existe pas. Et la loi là, mais là comme une source de sanctification, on observe la loi pour sanctifier, mais la loi pas qu'à justifier. Justification c'est l'esprit bon Dieu qui baille. Donc bon Dieu a une nouvelle loi, c'est une nouvelle loi ça, la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de l'esprit de vie qui a nous droit à la vie éternelle, mais ce n'est pas la loi que Dieu avait donnée à Moïse, la loi de l'ancienne alliance. Jean-Renel, je n'ai pas posé ces questions, c'est évangéliste là qui pose ces questions. De qui a soufflé parler Jean-Renel? Il dit. Il dit, c'est évangéliste là qui m'a posé question. De qui évangéliste soufflé parler? Ok, nous saluons Tasso Octavius, qui suivent nous. Nous saluons qui est encore là? Ok, salut à vous-même. Qui questionne là encore? Nous avons Gary de Pamphile, Seigneur, depuis les États-Unis d'Amérique, nous saluons. Est-ce que son question est posée? Vérifiez bien pour moi. Aidez-moi, puis bien là. Téléphone, ça ne va pas permettre de tout bagaille. Bonne question, mon Dieu. Patrick Bonheur dit verset 1 dans chapitre 5 là. Mérité lui, verset 1 dans chapitre 5 là. Nous avons développé chapitre 4. Nous avons développé chapitre 4, nous autres, nous avons développé chapitre 4, verset 1 à 31. Donc, vous pouvez toujours même lire verset 1 à chapitre 5 là pour plus d'explications. Jean-Renal Dieudonné dit, il pensait que deux petits mouns sont toujours à Boumen. Ah oui, ils sont toujours à Boumen, nous avons dit ça dimanche. Oui, ils sont toujours à Boumen. Et tout le monde qui est sorti dans le branche Ismaël et dans le bloc arabe là, et tout le monde sont toujours à Boumen, il y a bataille. Et bataille, ça l'a fini jusqu'à ce que Jésus retourne sur la terre. Hein? Jean-Renal Dieudonné, oui, il est toujours à Boumen. Et lutte ça, bataille, ça l'a fini au rétablissement de toutes choses. Lorsque Jésus venu sur la terre, il a mis fin à tous les problèmes qui existaient entre deux races. Oui, c'est Jésus. Ou dit une question, nous saluons le petit nana qui a écouté nous depuis Haïti, nous saluons. Moi content, merci. Jean-Renal Dieudonné dit comment bataille ça a fini avec petit esclave là, avec petite femme blanche. Ah ben c'est lui qui dit là. Bataille a fini lorsque Christ est retourné sur la terre. Après cette dernière grande bataille qui peut être faite sur la terre, que la Bible est la bataille Og et Magog. Il y a deux grandes batailles qui sont pour le fait. Il y a une bataille, la Bible est la bataille Armageddon. La bataille Armageddon, ça c'est cette grande bataille qui va le faire, qui va annoncer le règne millénaire. Il y a une deuxième bataille qui va le faire après le règne millénaire, lorsque bon Dieu va relâcher Satan de sa prison. Et il y a un peu de monde malheureusement qui confond avec ça.
Et j'étais dans une vidéo, même par exemple, qui t'a fait débat sur un groupe. Et ils ont prédicateur qui n'a pas de délit, mais il a une petite faiblesse. On nous tourne côté de DEA. Donc, c'est deux grandes batailles. La bataille d'Armageddon, lui-même, il va ouvrir le règne millénaire. Bataille Og-Magog, il va mettre fin avec le règne millénaire, avec tout ça qui existait sur la terre, pour nous entrer dans le jugement du grand trône blanc et après pour nous entrer dans la vie éternelle. Donc, tout bail sera fini lorsque nous entrons dans la vie éternelle, lorsque Jésus-Christ va sur la terre. Nérez Evans, notre ami, nous saluons, et à toute famille, nous saluons tout le monde. Prenons le Préulus, il pose une question. Il dit si on petit monde mourit qui pas bien temps baptisé dans de l'eau et dans le Saint-Esprit, est-ce que il pas sauvé si parents liés c'est chrétien? Bon, belle question, Préulus, prenons le merci. Ah ben, petit monde, depuis petit monde n'a pas bien bonne conscience, il pas baptisé dans de l'eau, ah ben, petit monde ça l'a sauvé à travers parents. Si parents le sauvé, l'a sauvé, mais si parents pas sauvé, il n'a dormi dehors. Ça c'est clair. Parce que pour baptiser, la Bible parle fort pour gagner de bonne conscience. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Préulus Prénol, même quand nous depuis le Brésil, n'a pas dit ça, si maman la papa t'es baptisé dans de l'eau et baptisé dans l'esprit. Parce que dit sur le chrétien, là dit sur le chrétien, il faut clair. Sur le chrétien, on veut dire baptisé dans de l'eau, baptisé dans l'esprit. Yo chrétien pas dire si yo l'église non. Mais pour nous sauver, il faut que l'église. Mais pas parce que l'église qui va la sauver. La sauver s'il baptisé dans de l'eau, s'il baptisé dans l'esprit. Immédiatement maman la papa le Préulus Prénol t'es baptisé de l'eau et baptisé dans l'esprit. Yo c'est petit bon Dieu, yo c'est des Isarakites. Ah ben si moun nan tout, li c'est Isarakites par conséquent l'a sauvé. Mais lorsque lui vient dans l'âge de raison, les conscience, il a baptisé, les cessé d'être si moun n'est pas baptisé, ni dans de l'eau, ni dans l'esprit, ah ben maman n'a pas régler rien pour lui, pas faire rien pour lui, il pas sauvé. Madeleine Joazard depuis les États-Unis d'Amérique, quand ce Madeleine nous salue, il dit moi ta remè dit frère Gary, Ismaël qui nation yo maintenant avec le temps non yo changé avec le temps non changé. Ah ben nous déjà ce Madeleine peut-être l'MD dit ça ou pas de poser question. Hein. Branche arabe là c'est eux même c'est dans yo Ismaël sorti. C'est dans branche arabe là c'est yo qui sorti dans Ismaël. C'est-à-dire l'autre tout musulman yo et moun qui connaît dans Ali qui connaît Mahomet, moun ça c'est yo qui naturellement petit temps qui c'est descendant Ismaël tandis que juif eux-mêmes c'est eux-mêmes qui descendant Isaac. Donc c'est ça oui. Mais tout le monde qui pas fait service mon Dieu que il c'est juif, que le pas juif c'est ismaélite lié tout simplement. Mais j'espère bien comprendre ce Madeleine que moun nan juif, que le pas juif depuis le pas fait service bon Dieu, depuis le pas baptisé dans l'eau, pas baptisé dans l'esprit, il c'est ismaélite. Et nous saluons Gilles Benjamin, on est là qui souligne là. Et Jean-René Dieu nous pose une question. Bon, qu'il parle avec Yvon, ça pas important pour nous. Nous avons avancé. Et nous avons fait fille Jean-Charles depuis le Mexique. Est-ce que c'est une question posée? Il dit rapidement. Jean-René est bien, petit esclave là, pas de possibilité pour le sauver, oui. Petit esclave là, il y a possibilité pour le sauver, oui. Mais seulement, il doit affranchir. Ça veut dire recevoir Jésus baptisé en l'eau, qui recevoir baptême Saint-Esprit. Et c'est ça, non. Ok, oui, c'est ça nous expliquer. C'est ça nous expliquer, c'est ça. Petit esclave là pour le sauver, il faut qu'il affranchisse. Nous dit ça, on expose il faut qu'il affranchisse. Nous avons Gary de Pamphile, Seigneur depuis les États-Unis d'Amérique, qui posait nos questions. Il dit est-ce que musulmans qui embrassent le Nouveau Testament peuvent sauver? Est-ce que origine yo condamné? Et il y a un homme politique haïtien qui dit origine condamné. Ouais. Alors, Gary de Pamphile, peut-être dans le moment de poser des questions, on ne va pas corriger sur ça, mais je vais répondre à une question. Moi, je suis côté temps d'explication. Nous dit quel que soit Mouni, quel que musulman, quel que juif, pour lui sauver, il faut qu'il baptisé du Saint-Esprit. Depuis le baptisé dans l'eau, depuis le baptisé dans le Saint-Esprit, il a sauvé. Depuis le jeune Jésus, laisse ça cesser d'être ismaélite, eh bien, musulman, ça, l'a devenu maintenant Isarakite. C'est clair. Origine a condamné. Bon, quel que soit Mouni, origine a condamné, ce n'est pas jeune Christ, ce n'est pas musulman seulement. Quel que soit Mouni, haïtien, par exemple.
Nous autres haïtiens, depuis nous pas jouer Christ, depuis nous pas baptisé dans l'eau, nous pas baptisé dans l'esprit Christ là. Depuis c'est pas Christ qui baptisé nous dans l'esprit, nous pas sauver. Quelle que soit la nation de quelle que soit la nation de pour sauver, il faut qu'on baptise dans l'eau, il faut qu'on baptise dans l'esprit. Donc, tout musulman a sauvé dans la mesure où il cesse d'être musulman. Il cesse de considérer Mahomet comme prophète. Depuis que Christ, il a sauvé. Elias Joseph, nous saluons. Ose Ketia, nous saluons depuis le Chili, nous saluons tout le bien Chili. Roni Exumé, nous saluons, frère Roni Exumé. Elle a fait un beau travail également sur Facebook là, nous apprécions ça. Donc, ils vont bonner dire un bagage là. Ok, ça, il parlait avec Jean Renel, ok. Gary de Panfil dit un bagage, là, ok. Connecticut, ok. Donc, on Gary de Panfil, États-Unis, nous ne pas nous zone exactement. Et depuis Connecticut. Merci, mon frère, Gary de Panfil. Merci beaucoup. Jean Frenel d'Omerville, depuis Croix-des-Bouquets, Haïti, principalement la Féroné qui branche nous là. Nous saluons tout bien aimé la Féroné. Nous saluons dans nom Jésus-Christ. Nous saluons que bon Dieu va nous grâce spéciale pour nous continuer à faire service, les marcher ensemble avec lui. Et nous n'avons pas de questions encore. Vous avez une question? Bon, moi c'est après, ah, mon cas toujours posé. Vous pensez qu'on va le poser, il va poser. Mon cas toujours posé quand même. Gars, il doit pas regarder notre bain, ouais. L'autre question, gars, il doit pas semble te poser, ouais. Il dit gagner quelques musulmans qui vivent dans l'autre pays, ismaélites, embrasser le Nouveau Testament et qui conforme yo, est-ce que gagne grâce pour yo ou bien est-ce que origine yo a condamné yo de toute façon. Bon, on va essayer de répondre à question ça déjà. Depuis mon jeune à Christ, ils sont une nouvelle créature tout simplement, qu'il est musulman, qu'il n'est pas musulman. Depuis le jeune à Christ, depuis le baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il l'a sauvé. Depuis bon Dieu a un plan pour lui, bon Dieu a pris l'île d'abord, mais mon Dieu va le justifier par le biais de son esprit. Après, elle va joindre la glorification. Donc, quelque soit mon il y a même mon dadou, mon cher, vous sauvez aujourd'hui parce que vous convertis, et comme étant donné nous apprendre bonne nouvelle là, dit pasteur, bon, est-ce que c'est comme ça est vrai? Dit homme de Dieu que il pas fait correct, parole là pas fait déclaration pas fait correct parce que étape salut c'est repentance ou repentir, ou baptiser dans de l'eau, mais il faut que baptiser dans l'esprit. Bon parfois mon qu'on peut quand même baptiser dans de l'eau, il y a que les gens dans nouvelle créature. Ça grave net. Ça veut dire mon yo besoin enseigner. Il y a besoin d'enseignement qui peut aider à faire service la vie bien. Donc il faut mon joindre baptême de l'eau, baptême cet esprit pour le sauver. Je pense que nous finissons là mes chers amis et nous avons prêté là pour aujourd'hui. C'était vraiment plaisir pour nous être ensemble dans la salle là, nous tous qui là, pour venir faire service ensemble et tout notre bien-aimé nous, tous nos frères et sœurs à travers le monde qui t'a suivi nous, soit à travers Facebook ou la radio télé de Best depuis Chili étant avec Jean Morel, avec Morel Jean. Donc Morel Jean et c'est PDG radio télé de Best. Il a fait un gros travail dans le bloc en Chili. C'est à travers lui-même. C'est à travers Radio Télévision ça en pile monde dans Chili et dans l'autre endroit de la terre à suivre nous là, à apprendre, à comprendre ensemble avec nous la parole de Dieu. Mes chers amis, c'était le sujet du jour. Ismaël et Isaac versus le converti et le baptisé du Saint-Esprit. J'espère que le sujet ça t'aide nous comprendre un peu le bagaille. J'espère que nous pourrons partager avec l'autre monde, bien entendu, pour comprendre que salut, c'est pas un monde qui décide de vous sauver et que vous sauvez vrai, mais salut, une route, bon Dieu tracé, il faut que vous passiez dans la route là pour faire salut. Si vous ne passez pas dans la route là, quel que soit le monde qui déclare au petit bon Dieu ou pas petit bon Dieu, oui. J'espère une prochaine fois, on a l'occasion pour nous montrer différentes façons au monde qui a petit bon Dieu, mais son seule façon, on monde a sauvé. Parmi toutes façons, ça y est. C'est un seul là-dedans. Il faut que vous baptisez du Saint-Esprit. Il faut que c'est Jésus même qui c'est l'eau. Ça, c'est un signe que c'est petit bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu prenne soin de nous. Mais j'espère que nous passons une très bonne semaine. Et que dimanche, si Dieu veut, nous sommes ensemble pour une autre
sujet pour nous faire encore l'apprentissage de la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'était avec vous, votre bien-aimé frère Jean-Gary Bonheur. Au revoir et à très bientôt. Merci.